Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui je vous propose une vidéo avec quelques recettes par rapport aux courses que j'ai faites la dernière fois. Donc les courses petit budget chez Leclerc à moins de 22 € par personne et pour toute la semaine. Donc je peux vous dire que franchement c'était de très bonnes courses. On a bien mangé toute la semaine. Pour moi la semaine se termine ici, mais je vous ai filmé sur plusieurs jours quelques recettes que j'ai faites avec les courses de la semaine dernière. Donc il y a plein de plats malheureusement que je ne vous ai pas filmé, notamment une salade de tomates avec de la feta ou une soupe de légumes, puisque ça c'est des vidéos que vous pouvez déjà retrouver sur ma chaîne. Par contre, ici, je pense que vous trouverez de nouvelles recettes. Si ça vous intéresse, on va commencer par des pizzas qui vont servir pour un apéritif soupatoire. Donc finalement, on n'en a mangé qu'une le jour même et la deuxième, on l'a mangée à un autre repas un petit peu plus tard dans la semaine. Donc ça a été très bien. Accompagné de salade verte, ça fait un autre repas qui est déjà prêt pour la semaine. Donc ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, vous verrez la recette de lasagne à la viande hachée de bœuf avec des carottes, de la sauce tomate, des oignons. J'ai fait également une charlotte aux pêches avec des framboises. Ça peut servir à la fois de dessert si vous recevez du monde ou alors pour le goûter des enfants. Ça peut se manger sur plusieurs jours aussi. Bon, plus à la maison qu'à emporter à l'école. Mais voilà, ça vous fait quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis c'est assez frais. Et ensuite, vous aurez un osso bucco de dinde marengo. Voilà, puisque comme je vous l'ai expliqué dans mes courses, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. Le veau coûtait trop cher, donc j'ai pris de l'osso bucco de dinde et je l'ai cuisiné à la manière du veau marengo. Donc je vous laisse avec les images et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. C'est parti! Pour faire mes pizzas, je prends mes pâtes à pizza toutes prêtes que je déroule. Je les aplatis bien avec mes mains. Donc là, je vais en faire deux puisque tant qu'à les faire, autant en faire deux. En sauce tomate, je vais finalement garder celle-ci pour les lasagnes. Et dans mes placards, j'avais celle-ci que j'ai trouvée chez Lidl, tomate cuisinée. Donc je vais utiliser celle-ci puisqu'on a toujours des petites choses dans les placards, comme par exemple des olives vertes, comme ceci, puisque j'en avais dans mon frigo. Je vais en mettre aussi sur mes pizzas. Ensuite, je vais mettre de la tomate sur mes pâtes à pizza et je vais étaler avec une grosse cuillère. Je continue en mettant mon jambon blanc que j'ai déjà découpé en petits morceaux. J'en mets un petit peu partout. Et quand il y en a bien partout sur la pizza, je vais m'occuper des champignons. Je vais commencer par les peler. Je les épluche, j'enlève le bout du pied et puis après, je les taille. Voilà tout ce que ça donne. Je vais les mettre maintenant sur ma pizza. Je vais en mettre bien partout. Et je vais faire ça sur les deux pâtes à pizza. Il me reste dans le frigo un reste de cette petite crème fraîche. Du coup, je vais en mettre un petit peu dessus parce que c'est dommage de la jeter et ça ne se conserve pas éternellement une fois que c'est ouvert. J'étale donc ma crème fraîche, enfin le reste que j'ai un petit peu sur les deux pizzas. Je vais rajouter du fromage râpé et ensuite j'enfourne. Je vais laisser cuire au four. Et voilà le résultat. Et voilà le résultat. Je vous montre les pizzas, celles-ci elles sont sorties les deux du four. Celle-ci, on va la manger ce soir, je vais la découper. Et celle-ci, je vais la laisser refroidir et ensuite je vais la mettre au congélateur parce que je pense que ça fera quand même assez. Voilà, on a donc les imitations, les dupes des tucs que j'ai mis là. Les tomates cerises Eco Plus, le fromage blanc, j'en ai mis un petit peu avec de la moutarde. J'ai mis un petit peu de persil sec et du sel et du poivre. Des cacahuètes Eco Plus, 2 carottes que j'ai découpées comme ceci. Il me restait un tout petit bout de quiche que j'avais faite maison dans mon frigo. Donc du coup, je l'ai découpée, on va la réchauffer.
Ensuite, j'ai mis des petits grains de raisin comme ceci, lavés, puisque j'avais pris une grappe et qu'elle commençait à s'abîmer déjà. Donc voilà, j'en ai mis un petit peu ici. Et ensuite, il me restait une pomme que j'ai pelée, que j'ai coupée comme ceci. Et ça, les morceaux de pommes que vous trempez dans le fromage blanc salé, je peux vous dire que c'est excellent. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à sortir les bouteilles de coca que j'avais achetées également dans mes courses, puisque j'ai du zéro et du sucré. Et voilà, bon appétit! Et j'avais juste oublié sur le plateau de mettre le houmous comme ceci, acheté également dans les dernières courses, et les graissins que je vais mettre dans un verre pour compléter mon plateau ici. On passe maintenant à la recette des lasagnes maison. Pour cela, je prends des pâtes à lasagne, du haché de bœuf 5% de matière grasse, un coulis de tomates, 2 oignons, une échalote que j'avais encore dans mes placards, de la béchamel et du fromage râpé. Je vais prendre également des carottes que j'ai déjà épluchées et que je vais tailler, que je vais râper ici avec la machine. Allez, je commence, j'ai chauffé la poêle, je mets dedans de l'oignon avec un petit peu d'huile. Je fais revenir ça avec mes carottes râpées, fraîchement râpées que je viens juste de préparer. Elles vont à la fois couper l'acidité de la tomate et ajouter des légumes dans la préparation. Je m'attaque à la viande hachée que je coupe dans un sens et dans l'autre pour qu'elle soit vraiment en petits morceaux. Je la mélange au reste de la préparation et je vais chauffer tout cela en remuant. Vous pouvez voir que le feu est assez fort. Je rajoute mon coulis de tomates. Donc là, il faut baisser un petit peu le feu, sinon ça va éclabousser de la tomate partout. Et là, je vais prendre mes lasagnes. J'ai mon plat qui est beurré sur le fond. Voilà, juste pour ne pas que la pâte à lasagne colle dans le fond. Je vais y rajouter ma préparation de viande hachée, carottes, oignons, tomates. Et je mets un tout petit peu de gruyère râpée pour faire coller les pâtes à lasagne entre elles. Je répète l'opération plusieurs fois. Comme ça, je monte mes lasagnes jusqu'à arriver en haut du plat. J'appuie un petit peu, je rajoute encore ma préparation de viande à la tomate et aux carottes. Je rajoute encore un petit peu de fromage râpé. Je continue encore la même opération. Encore une dernière fois avec le reste de ma préparation. J'étale bien pour qu'il y en ait sur toute la pâte. Je remets un petit peu de gruyère râpée et je termine par les dernières 4 feuilles de lasagne. Et là, par-dessus, je vais venir rajouter ma petite brique de béchamel. Voilà, je fais bien attention à bien l'étaler, surtout dans les coins pour ne pas que ça reste dur. Et je finis avec du gruyère râpé. Après ceci, il ne me reste plus qu'à l'enfourner, au moins 40 minutes. Et au bout de 40 minutes, voilà le résultat. Tout le monde s'est régalé. On passe à la recette de la charlotte pêche framboise. Il me faudra des boudoirs. Il me restait ça dans mes placards. Donc 2 petits paquets de boudoirs, ça suffit largement. Une boîte de pêche au sirop comme ceci. Des framboises fraîches. Du fromage blanc. Du sucre roux. Et là, je vais donc commencer par ouvrir ma boîte de pêche. Et je vais verser tout cela dans un saladier. Voilà, surtout, il faut garder le jus. Je vais commencer... Ah mince, j'ai oublié de laver mes framboises. Donc, je vais les mettre à laver. Et pendant ce temps-là, je coupe mes pêches en petits morceaux. Voilà, donc toujours garder le jus. Vous allez voir à quoi il va servir par la suite. Je coupe toutes mes pêches en petits morceaux. Je continue. Alors là, comme ce sont des pêches Eco Plus, il y a des fois des petits morceaux de noyau, donc il ne faut pas hésiter à les enlever.
Mais sinon, vous prenez une marque un petit peu plus chère et vous n'aurez pas ce genre de problème. Voilà, là en tout cas, c'était le cas. Alors j'en enlève un petit peu parce que je sais que pour mon plat à Charlotte, il va y en avoir trop. Je rajoute du fromage blanc et j'ai mis quelques pêches de côté pour faire une salade de fruits. Je rajoute un tout petit peu de sucre roux et je vais mélanger le tout. Ça va être ma préparation pour mettre dans ma Charlotte. Je prends mon plat à Charlotte. Voilà, un vieux plat de chez Tupperware que j'ai depuis très très longtemps. Et je vais prendre mes boudoirs que je vais tremper dans le jus des pêches. Pour celles qui aiment, vous pouvez également mettre un petit peu de rhum dans le jus. Moi, évidemment, comme c'est pour les enfants aussi, je ne mets pas d'alcool dans ce jus de pêche. Je les trempe et ensuite, je les mets, je fais tout le tour du plat à Charlotte. Là, je fais le fond. Donc, je suis obligée de couper des boudoirs pour que ça rentre bien. Et je vais garnir avec mon fromage blanc à la pêche. Donc je commence par une première couche et je vais faire un palier intermédiaire avec les boudoirs. Voilà, qui sont trempés aussi. Je continue, je vais remettre une couche de fromage blanc avec de la pêche. Et je vais terminer avec les framboises fraîches. Ça va apporter une petite touche de fraîcheur. Et ça va se marier très très bien avec la pêche. Ensuite, je coupe les morceaux de boudoir qui débordent. Donc, je vais commencer à faire le socle en boudoir. Et ensuite, je vais prendre des boudoirs entiers pour continuer à finaliser ce socle de Charlotte, puisque quand on la présente, elle sera dans l'autre sens. Je vais fermer tout ça en compressant bien avec la main. Il ne faut pas qu'il y ait d'air qui passe. Voilà, surtout il ne faut pas hésiter à bien appuyer, que le fromage blanc passe bien entre tous les petits boudoirs. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, je vais la laisser au frigo pendant plusieurs heures. Ça y est, on en est à la dégustation. Voilà, on va la démouler. Et là, le verdict. Que se passe-t-il? Voilà la belle Charlotte. Donc elle tient très très bien et les enfants se sont régalés. Alors ce matin je vous retrouve pour faire la recette du veau marengo mais avec de la dinde. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire tout ça. C'est assez diététique et c'est très bon. Je vais vous montrer les ingrédients et ensuite je vais cuisiner. Voilà, donc je vais utiliser l'ossobuco de dinde comme ceci que j'ai acheté donc dans mes courses à 3,58 €. Ensuite, je vais mettre des carottes. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, mais moi je mets pas mal de légumes comme ça. Après, même s'il il ne me reste plus de viande, et bien avec les légumes qui sont cuisinés, je mange ça un midi quand je suis seule avec un petit peu de féculents et ça me fait un repas rapide comme ceci. Les champignons, c'est pareil, avec 400 grammes, vous avez assez, mais nous on mange beaucoup de légumes, donc du coup j'en mets 2 boîtes. Il faudra 100 ml d'eau. 100 centilitres je crois de vin blanc. Bon, je vais mettre la moitié de la bouteille, donc ça c'est des choses que j'avais déjà chez moi. Le persil aussi, je l'ai dans mes herbes aromatiques, donc il en faudra une pincée. Un oignon, ça aussi, quand j'achète les oignons, j'achète un filet entier, donc il m'en reste. Une échalote que j'avais et du concentré de tomate. Donc ça c'est pareil, j'en ai un petit peu dans mes placards parce que ça s'achète par plusieurs il me semble et on l'utilise très très peu, donc c'est vrai que je me demande toujours quand est-ce que je vais l'utiliser. Et bien là c'est le moment et je vais prendre un bouquet garni avec du thym et du laurier. Ça c'est quelque chose que je trouve chez Lidl, vous en avez plein à l'intérieur, donc je les utilise pour la soupe, mais là je vais les utiliser aujourd'hui puisque j'en ai besoin. Allez, c'est parti. Je vais commencer par émincer les oignons et l'échalote et je vais faire dorer ça dans mon faitout avec un petit peu d'huile ou un petit peu de margarine, vous mettez ce que vous voulez au fond, avec la viande. Donc je commence par ça et après je vais éplucher mes carottes. Je coupe l'oignon en tout petits morceaux et je vais le mettre à cuire. Je rajoute la viande, j'ai mis un tout petit peu d'huile au fond. Voilà, je mets toute ma viande par-dessus et ensuite je vais remuer tout ça. Je vais faire dorer à la fois l'oignon et la viande à feu assez chaud. Pendant ce temps-là, je vais couper mes carottes en rondelles
et je vais les rajouter à la préparation. Je continue à faire cuire tout ça. Je mets également mon bouquet garni, un petit peu de vin blanc, donc je vais mettre la moitié de cette petite bouteille et je vais rajouter de l'eau. En ce qui concerne le vin blanc, l'alcool va s'évaporer. Je rajoute aussi un petit peu de persil sec, je mets du poivre, je mets du sel et je continue à remuer. On est toujours à feu assez fort et ensuite je vais mettre le couvercle. Voilà, alors ça fait 20 minutes que ça mijote à feu doux. J'avais mis le minuteur, donc c'est bon, on en est à 20 minutes. Je vais remuer un petit peu. Alors, dans un plat creux, je vais enlever la viande. Et ensuite, je vais faire épaissir la sauce. Et une fois que j'aurai épaissi la sauce, je vais y mettre les champignons. Et ensuite, je vais y remettre la viande dedans. Voilà, donc à l'intérieur, je vais mettre mon concentré de tomate. Et je vais mettre ma cuillère à soupe. Hop, ma cuillère à soupe de farine pour faire épaissir la sauce. Ça, je pense que je peux l'enlever maintenant, le thym là, parce que ça m'embête un petit peu pour remuer. Ah, la farine, il fallait la délayer dans un petit peu d'eau, ce que je n'ai pas fait pour gagner un petit peu de temps. Et en fait, ça fait des petits grumeaux. Donc ça, il faut le savoir, il vaut mieux délayer la farine dans un petit peu d'eau avant de la mettre. Ça, je le fais pendant 4 minutes. Puis, je vais venir rajouter mes champignons. Et je vais remuer encore une fois. Pour terminer, je rajoute ma viande que j'avais réservée. Et je fais mijoter encore 2 minutes. Et ensuite, mon plat sera prêt à manger avec des tagliatelles ou du riz blanc ou du riz complet. Hein, c'est vraiment à votre convenance. Et ça fait un bon plat qui est prêt pour manger dans la semaine. Et voilà le résultat final. Ça a l'air délicieux. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de liker avant de partir, un petit commentaire si vous en avez envie. Vous pouvez partager, vous pouvez vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!